Introduction à... Merci. Moi, je m'appelle Siri Gauthier, je suis une bibliothécaire ici à la Bibliothèque Libre et je suis très contente de présenter Mélanie Brunet, qui est la bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa, qui va faire la session aujourd'hui d'introduction à Pressbooks, une plateforme de publication. Alors, avant qu'on commence, je vais juste faire une petite reconnaissance du territoire. Alors, les bureaux de eCamps Ontario sont situés au centre-ville de Toronto et se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Premières Nations de Mississauga de New Credit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Alors, si vous avez une reconnaissance de territoire vous-même pour votre territoire, vous pouvez partager dans la boîte de clavardage. Alors, moi, je vais arrêter de partager mon écran et je passe la parole à Mélanie Brunet, qui va nous présenter Introduction à Pressbooks. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siri. Donc, je vais commencer par partager, en fait, dans le clavardage, le lien vers mes diapos, si vous voulez suivre sur Google Slides, mais je vais aussi les projeter à l'écran. Donc, vous devrez pouvoir les voir bientôt. Ça me dit bien que c'est le bon écran, donc c'est super. Donc, je vais m'organiser juste un petit peu. Donc, bienvenue aujourd'hui à cette introduction à Pressbooks. Donc oui, je suis Mélanie Brunet, je suis bibliothécaire de l'éducation ouverte et j'aimerais souligner que je vis et travaille sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Donc, aujourd'hui, comme le titre l'indique, c'est vraiment une introduction. Vous n'allez peut-être pas tout apprendre au sujet de Pressbooks, mais c'est quand même un outil très intéressant pour créer, entre autres, des ressources éducatives libres. Donc, c'est une plateforme de publication numérique qui est souvent utilisée pour des manuels libres, mais aussi autres types de ressources. Des fois, et on peut aussi trouver des modules qui sont dans Pressbooks. Donc, c'est surtout utilisé pour quelque chose qui est quand même assez linéaire, mais il y a beaucoup d'options et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec Pressbooks. Donc, comme l'a indiqué Siri, le webinaire est enregistré. Je vais prendre quand même quelques petites pauses durant la présentation s'il y a des questions urgentes, mais le plus gros des questions, on va les garder pour la fin. Donc, aujourd'hui, les objectifs d'apprentissage sont que à la fin du webinaire, vous devriez être en mesure d'accéder à Pressbooks, de créer du contenu dans Pressbooks, d'ajouter des éléments multimédia, d'exporter et de rendre votre livre disponible et de savoir où demander de l'aide pour commencer à utiliser Pressbooks et continuer à l'utiliser. Donc, tout d'abord, pourquoi utiliser Pressbooks? Donc, premièrement, Pressbooks est un outil auquel vous avez accès gratuitement grâce à eCampus Ontario. Donc, c'est déjà pas mal intéressant. Aussi, Pressbooks a une interface bilingue. Oui, il y a des choses, c'est peut-être pas 100% traduit correctement, mais ça a été quand même traduit presque au complet. Il y a des choses qui ont changé avec certaines mises à jour, mais c'est aussi possible de signaler qu'est-ce qui reste à faire. Mais l'idée avec Pressbooks, c'est qu'au cours des années, eCampus a travaillé en étroite collaboration avec Pressbooks pour l'améliorer, justement, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience pour les éducatrices et éducateurs en Ontario, et y compris avoir une interface en français. Une interface en français pour les auteurs, donc le back-end, disons, mais aussi pour les lecteurs de livres dans Pressbooks. Une autre raison d'utiliser Pressbooks, c'est qu'en fait, c'est facile à utiliser. Ça vous permet de créer du contenu numérique qui a un aspect professionnel sans être obligé de savoir comment faire du codage compliqué. Et une autre raison pour utiliser Pressbooks, c'est que c'est possible d'intégrer des éléments interactifs et des vidéos, par exemple.
Et une fois que vous avez créé votre livre, c'est possible de pouvoir le rendre disponible dans plusieurs formats. Donc ça, on va y revenir en termes des types de formats que vous pouvez générer avec Pressbooks. Donc, commençons par le début qui est vraiment comment accéder à Pressbooks. Donc, ce que vous devriez voir à l'écran présentement, c'est une courte vidéo, une animation qui montre comment accéder Pressbooks sur le site d'eCampus Ontario. Donc, en fait, ce que je vais faire aussi, c'est ajouter le lien, bien que si vous êtes dans les diapos, vous pouvez le faire aussi. Mais j'ai ajouté le lien dans le clavardage. Donc, vous pouvez accéder au site de la Bibliothèque libre du Campus Ontario et c'est à partir de là que vous pouvez accéder à Pressbooks. Donc, en fait, il y a deux façons d'accéder. Donc, ce qui est présenté à l'écran présentement, la petite animation, c'est si vous n'avez pas déjà de compte Pressbooks, mais que vous allez faire une demande de compte individuel, c'est-à-dire que votre établissement n'a pas l'abonnement ou le plan qui permet d'utiliser votre identifiant de euh, de votre établissement. Donc, le fameux en anglais, le single sign-on. Donc, si c'est le cas que votre établissement n'a pas cet abonnement-là, donc vous allez faire une demande de compte. Dans le cas de l'Université d'Ottawa où je suis, nous, on utilise le single sign-on, c'est-à-dire qu'on utilise nos authentifiants de l'Université d'Ottawa et tout le monde a un compte automatiquement. Il s'agit juste de l'activer en accédant à Pressbooks et la Pressbooks de l'instance d'eCampus Ontario. Donc, quand vous allez demander comme en savoir plus, cliquer sur Pressbooks, s'inscrire à un compte Pressbooks, on va vous demander c'est quoi votre établissement. Et c'est là que vous allez savoir si votre établissement permet le single sign-on ou pas. Parce que là, ça va vous dire, demandez un compte ou procéder à vous connecter à travers votre établissement. Donc, comme je disais, dans mon cas, moi, j'ai le fameux single sign-on parce que je suis à l'Université d'Ottawa. Mais une fois que vous avez votre compte, ce que vous faites et pour y retourner par la suite, c'est que vous pouvez aller directement à la page qui permet d'ouvrir une session sur l'instance d'eCampus de Pressbooks. Donc, la page a l'air de ça. C'est la plateforme d'édition de la Bibliothèque libre, Pressbooks pour les éducateurs et éducatrices postsecondaires de l'Ontario. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer sur Sign In dans le coin supérieur droit pour accéder à votre compte. Puis là, vous avez les deux façons de faire, d'ouvrir une session, c'est-à-dire individuellement, si c'est un compte pour lequel vous avez demandé et Campus le créer pour vous. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, si c'est le single sign-on de votre établissement, vous allez cliquer sur Institutional Login qui va vous amener à la première fois, on va vous demander de choisir votre établissement dans la liste, mais après, ça devrait être, cette information-là devrait être gardée dans votre furteur. Donc, vous n'allez pas choisir votre établissement toutes les fois. Et après, ça va vous amener à la page d'ouverture d'une session de votre établissement. Donc, la même chose que si, pour ceux et celles qui sont à l'Université d'Ottawa, par exemple, c'est la même chose que si vous alliez voir vos courriels en ligne et vous connecter à Microsoft 365. Donc, c'est la même chose. Une fois que vous avez fait votre sign-in, vous êtes dans votre compte, ça vous amène à une page qui ressemble énormément à la précédente, mais vous allez voir la différence dans le coin supérieur droit que vous avez l'option maintenant Admin et My Books. Si c'est la première fois que vous accédez à votre compte,
vous aurez rien dans MyBooks parce que vous n'avez pas encore créé de projet. Donc, vous pouvez aller à Admin, vous pouvez aller dans MyBooks, mais ça va vous amener à la même place. Donc, euh, donc ça, c'est les premières étapes pour accéder à la plateforme et commencer à expérimenter avec Pressbooks. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage, des questions urgentes. Sinon, on va passer, on va attendre à la fin. Mais s'il y a quelque chose d'urgent maintenant au sujet de l'accès, vous pouvez le mettre dans le clavardage. Donc, je vais passer à la prochaine section qui est, premièrement, comment changer la langue de l'interface. Donc, par défaut, une fois que vous allez avoir accès à votre compte, l'interface de l'utilisateur comme auteur dans Pressbooks va être en anglais, mais vous pouvez aller le changer en français. Donc, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous allez dans le coin supérieur droit où vous, pour avoir accès à votre profil, et vous cliquez sur Edit Profile. Et ça vous donne toutes vos préférences en termes pour votre profil. Et sous langue, ou je veux dire language dans ce cas-ci, vous allez choisir français et ensuite aller jusqu'au bas de la page. Assurez-vous de cliquer sur Update Profile pour que ce soit en français. Euh, donc, ça vient juste changer la langue, comme je disais, de l'interface pour vous comme auteur. Ça ne vient pas changer la langue de l'interface pour le lecteur de votre livre. Ça, on va y revenir plus tard. Donc ensuite, ce que vous voulez faire vraiment, c'est créer un livre. Puis quand je dis à ce point-ci créer un livre, c'est vraiment créer un projet. Ça n'a pas besoin d'être un vrai livre. Moi, ce que je recommande, puis en fait, quand je vais faire un petit peu de démonstration tantôt, c'est moi, j'ai créé un bac à sable. C'est un livre que j'utilise pour expérimenter. C'est pas un livre qui est public, mais c'est un livre que j'utilise pour soit faire aider d'autres personnes qui me demandent ben, si je fais ça, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Donc, sans être obligé de changer ou faire des modifications dans un vrai livre. Donc, c'est vraiment pour expérimenter. Donc, lorsque vous commencez, moi, je vous recommande fortement de vous créer un livre qui s'appelle genre Bac à sable en ce cas-ci, Mélanie, pour expérimenter. Donc, pour créer ce bac à sable-là, c'est la même chose que pour créer un vrai livre. Donc, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous êtes dans l'interface de Pressbooks, dans le coin supérieur droit, vous allez voir un bouton qui dit Créer un livre. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que ça va ouvrir une autre page. Et ça va vous demander, c'est une page sur le réseau Pressbooks d'eCampus Ontario qui va vous demander de remplir un petit formulaire pour créer un nouveau livre. Donc, quand vous commencez à créer un livre, la première chose qu'on va vous demander, c'est de choisir une adresse URL pour votre livre. Tous les livres qui sont créés sur l'instance Pressbooks d'eCampus vont tous commencer avec la même adresse le même lien URL, c'est-à-dire tout commence avec ecampus.pressbooks.pub. Ce qu'on vous demande de choisir, c'est ce qui vient après. Et ici, il faut faire, il y a quand même il faut choisir judicieusement parce que cette adresse-là, vous ne pouvez pas la changer par la suite. Vous pouvez changer le titre de votre livre, vous pouvez changer plein d'affaires, mais le lien URL, c'est le lien qui va rester. Donc, gardez ça simple. Mais si vous êtes en train de créer un vrai livre que vous allez rendre public par la suite, ne faites pas juste écrire livre 1, 2, 3. Choisissez autre chose qui au moins est relié au sujet du livre. Dans le cas d'un bac à sable, il faut juste l'appeler bac à sable euh, avec votre nom, disons. Donc ça va être votre adresse. Ensuite, on vous demande de choisir d'entrer le titre du livre. Ça, vous pouvez le changer par la suite. Donc, faites juste écrire quelque chose, en mon cas, bac à sable. Puis,
si vous voulez le changer plus tard, je vais vous montrer comment faire. Ensuite, on vous demande de choisir la langue du livre. C'est ici que ça vient déterminer l'interface pour le lecteur. Donc, votre livre, une fois qu'il va être, public, quelle va être la langue des fonctions ou des boutons autour ou des liens. Donc, par exemple, c'est là aussi que ça détermine, ben, est-ce que ça ne sera pas comme content, ça va être table des matières, etc. Donc, c'est pour s'assurer que l'interface soit dans la langue dans laquelle vous allez écrire le livre. Mais le livre comme tel, vous pouvez l'écrire dans n'importe quelle langue. Donc ça ne vient pas changer la langue du livre, ça vient changer la langue de l'interface pour le lecteur une fois que votre livre va être publié. Et à ce point-ci, on vous demande déjà, en termes de privacy, est-ce que vous aimeriez que votre livre soit visible au public? Ben, moi, je dirais non, là, du début. Surtout si c'est votre bac à sable, vous allez sélectionner non. Parce que par la suite, en fait, par la fin de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour rendre votre livre public une fois qu'il est prêt. Donc, une fois que vous avez tout rempli ça, vous allez cliquer sur Create Book et ça va créer votre livre dans votre compte Pressbooks. Donc, ça, c'est une façon de commencer avec un livre, c'est d'en créer un nouveau de toute pièce. Mais on peut aussi adapter un livre qui existe déjà, c'est-à-dire dupliquer ou en anglais clone. Ça, c'est pour un livre qui existe déjà sur la plateforme Pressbooks, qui a déjà été créé dans Pressbooks, et pas juste nécessairement ceux du campus Ontario, mais sur tous les réseaux Pressbooks. Puis là, vous allez peut-être vous demander, oh, comment ça se fait que c'est aussi facile que ça de faire ça, de juste dupliquer un livre? Ben, l'idée, c'est vous devez quand même respecter les conditions d'utilisation du livre qui existe déjà. Donc, est-ce qu'il y a déjà une licence Creative Commons, par exemple, dessus qui permet l'adaptation? Donc, si ça disait, par exemple, licence Creative Commons, mais avec la condition ND qui est No Derivative, ben là, vous ne devriez pas le copier ou le dupliquer pour en faire une adaptation. Mais en général, l'idée d'utiliser Pressbooks, c'est aussi, ça dit aussi comme tout droit réservé, mais en général, avec Pressbooks, l'idée, c'est de faciliter aussi l'adaptation d'un livre qui existe déjà. Donc, ça, c'est une autre chose, là, de droit d'auteur, les licences Creative Commons, mais c'est pour ça que c'est possible de dupliquer un livre et ça se fait quand même assez facilement pour un livre qui existe déjà sur la plateforme Pressbooks. Donc, si ça existe déjà, vous pouvez le cloner, le dupliquer et ça permet de copier le contenu, de créer une copie du contenu des paramètres du livre. Et tout ce que vous avez besoin, c'est l'adresse, le lien URL du livre source, dans ce cas-ci, et vous allez lui assigner un nouveau lien URL, c'est-à-dire un lien qui va encore commencer avec ecampusontario.pressbooks.pub et vous allez terminer le lien URL. Et encore une fois, vous ne pouvez pas le modifier par la suite, donc choisissez quelque chose de significatif dès le début. Donc ça, c'est si vous voulez adapter, dupliquer, cloner un livre Pressbooks qui existe déjà. Aussi, une autre pratique, c'est d'importer une ressource qui existe déjà. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre l'accent sur, admettons que vous avez déjà créé votre contenu, mais dans Word. Est-ce que vous allez faire un gros méga copier-coller? Ben, vous pourriez faire ça, là, mais vous pouvez aussi l'importer dans Pressbooks. Donc, dans ce cas-ci, ce que vous faites, le tableau de bord sous importation, il y a quand même une taille maximale, c'est 25 mégabytes. Si le document est plus gros que ça, là, ça peut créer des problèmes, mais si vous commencez avec quelque chose de 25 mégabytes, c'est correct. Donc, vous allez choisir Microsoft Word comme étant le type, le format du fichier que vous voulez importer. Et c'est aussi possible de faire ça sur le web, mais avec un lien sur un fichier sur le web. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais j'ai déjà fait importer un document Word qui est comme sur mon ordi. Puis ça se fait très bien. Il y a quand même
et à ce point-ci, on vous demande de choisir le document ou le fichier sur votre ordinateur. Puis là, c'est téléversé et vous pouvez créer un livre à partir de ça. Il y a des choses à garder en tête lorsqu'on veut justement importer un document Word pour créer un livre dans Pressbooks. Il y a des meilleures pratiques pour ça. Donc, encore une fois, assurez-vous, ça c'est le point 2, mais que le fichier n'est pas trop gros, donc pas plus que 25 mégabytes, mais aussi assurez-vous que le nom du fichier n'a pas de caractères spéciaux. Et là, je vais passer à 3, qui est marquez vos titres de chapitre comme étant titre 1. Donc, utilisez les éléments de style dans Word pour le faire. Parce que Pressbooks va reconnaître ce qui a été formaté comme titre 1 comme étant un nouveau chapitre. Donc, la structure va pouvoir être importée aussi. Donc, utilisez le panneau de style pour garder en tête que les choses comme le caractère gras, italique, ça va être transféré, mais que les polices spéciales et les couleurs, elles, ne le seront pas. Et aussi, si vous avez déjà des images dans votre document Word, mais vous pouvez toujours ajouter des images par la suite, assurez-vous qu'elles soient accompagnées d'un alt text, comme le texte alternatif pour l'accessibilité. Donc, ça, c'est les meilleures pratiques pour importer un document Word. Et par la suite, ce que Pressbooks va vous présenter, c'est voici les différentes sections que j'ai reconnues. Est-ce que vous voulez importer toutes ces sections-là ou pas? Puis on peut cocher ou des choses qu'on ne veut pas qui soient importées du document original, ou on le laisse juste comme ça, puis on veut tout importer, c'est correct, parce que vous aurez la chance de réorganiser par la suite. Donc, c'est pas coulé dans le béton que la façon c'est importé, c'est comme ça que ça va être. Donc, mais vous pouvez faire des choix dès le début s'il y a des parties du document que vous ne voulez pas qui soient importées. Donc, ça, c'est comme les 3 façons de commencer à créer quelque chose dans Pressbooks. Là, je vais vous montrer un peu plus les fonctions de base, les choses que je vous invite à remarquer pour commencer dans Pressbooks. Donc, lorsque vous êtes dans un livre, dans un projet, dans Pressbooks, vous allez toujours avoir le tableau de bord euh, à la gauche de l'écran. Puis, c'est ça qui vous permet de naviguer comme auteur dans Pressbooks. Donc, les sections les plus importantes dont vous devriez savoir, vous devriez connaître à ce point-ci, c'est organiser. C'est là que vous allez ajouter des parties et des chapitres dans votre livre. Ensuite, il y a information sur le livre. C'est là que vous allez ajouter les métadonnées de votre livre, c'est-à-dire vous allez décrire votre livre, vous allez ajouter une description. C'est là que vous pouvez changer le titre. Vous pouvez aller là pour ajouter une licence Creative Commons ou indiquer les droits d'auteur. Vous pouvez ajouter le nom par défaut, vous allez avoir des auteurs, mais si vous aviez, par exemple, quelqu'un qui a fait des illustrations, collaboré, qui a contribué d'une autre façon, vous avez différentes catégories de contributions. Vous pouvez ajouter les noms des personnes dans les catégories appropriées. C'est là aussi que vous pouvez ajouter une couverture à votre livre que vous pouvez avoir fait avec un PowerPoint, avec Canva, peu importe. Donc, vous pouvez avoir créé une couverture, c'est là que vous allez l'ajouter. Donc, ça, c'est information sur le livre. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir tout figuré ça lorsque vous créez le livre, mais avant de le rendre public, vous devriez compléter cette section-là. Ensuite, il y a apparence. Apparence, c'est là que, puis là, je viens de voir que j'ai fait une faute de frappe, qu'on peut changer les thèmes et les options. Par thème, je veux dire le gabarit. Parce qu'il y a plus qu'un gabarit dans Pressbooks qu'on peut utiliser, puis ça, je vais revenir, mais c'est là c'est sous apparence qu'on peut aller pour le changer. Et il y a aussi, la 4e chose que je voulais indiquer dans le tableau de bord, c'est exporter. C'est là que vous allez aller pour générer d'autres formats, parce que le format par défaut, c'est le livre qui est comme live, comme en ligne, le webbook. Mais vous pouvez générer d'autres formats, y compris PDF, EPUB. Donc, c'est là que vous allez
pour faire ça, mais aussi c'est là que vous pouvez générer une page couverture si vous ne voulez pas en créer une de toute pièce, mais aussi qui est quand même super simple, là. Mais vous pouvez aller là pour créer une page couverture. Et enfin, la cinquième partie qui, je pense, qui est importante, c'est les comptes. C'est là que vous allez ajouter des collaborateurs, c'est-à-dire d'autres usagers dans votre livre avec qui vous voulez travailler et que vous allez aussi définir leur rôle. Puis ça, je vais en parler plus en détail, quel rôle existe. Donc ça, c'est le tableau de bord. Ça, c'est les parties les plus importantes à ce point-ci. En termes de comment organiser votre livre, et ça tombe sous organiser, dont je parlais tantôt, Pressbooks crée et divise les livres en 3 sections. Il y a la section préliminaire, les parties et chapitres, et la section finale. Et vous pouvez ajouter par exemple, une fois que vous créez une partie, vous pouvez ajouter des chapitres à l'intérieur. Et par la suite, vous pouvez aussi changer l'ordre de ces chapitres-là. Puis ça, je vais le montrer tantôt. Mais en gros, c'est ça la structure dans Pressbooks. L'autre chose qui va revenir souvent, c'est l'interface d'édition. Donc, l'avantage de l'interface de Pressbooks, c'est que dans le fond, c'est quand même facile à maîtriser. Ça va vous donner un look qui est professionnel, même si vous ne savez pas trop, vous êtes pas, vous connaissez pas beaucoup le codage, c'est correct. Ça va quand même bien paraître. C'est facile à maîtriser parce que c'est quand même une interface d'édition qui ressemble beaucoup à d'autres comme Word. Les fonctions sont quand même similaires. Euh, Vous allez remarquer avec le temps que vous allez utiliser Pressbooks que quand même la personnalisation est limitée. Puis ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, c'est un désavantage jusqu'à un certain point si vous voulez avoir votre propre comme branding ou look, mais il y a quand même plusieurs options qui viennent par défaut. Euh, donc ça, c'est peut-être un désavantage si vous ne connaissez pas beaucoup le HTML ou même le CSS qui est comme plus, comme qui est le style sheet, là, vraiment comme le look du livre. C'est pas grave si vous connaissez pas beaucoup ça. Vous pouvez quand même créer quelque chose de beau. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette diapo, dans l'interface, il y a une section, il y a un onglet qui dit visuel et l'autre texte. Donc, l'onglet visuel, c'est qu'est-ce qui ça vous montre c'est pas vraiment un preview de quoi le livre a l'air ou que la page a l'air sur Pressbooks pour le public, parce que ça, faut faire un preview, mais ça vous donne quand même une idée de quoi les choses ont l'air. Donc, ça vous permet de suivre et c'est là c'est comme ça que vous allez écrire votre contenu ou le copier-coller, etc. Mais l'onglet texte, c'est là que quand vous cliquez dessus, vous allez voir que c'est le code HTML de votre page. Si vous ne connaissez pas beaucoup ça, c'est pas grave. Moi, personnellement, je ne crée pas en HTML comme tel, mais c'est là que je vais pour corriger les erreurs. Par exemple, des espaces de trop ou des espaces qui manquent entre les paragraphes. Donc, ça, c'est utile de pouvoir accéder à la version HTML pour pouvoir faire ces corrections-là. Une chose aussi à noter en termes de désavantages, c'est que il n'y a pas d'édition synchrone. Plus qu'une personne peut être dans le même livre en même temps, mais à un moment donné, ça va créer des conflits en termes des changements qui sont apportés. Et en fait, si c'est possible que si vous êtes déjà dans le livre, vous essayez de modifier quelque chose que quelqu'un d'autre est déjà en train de modifier ou ça va vous dire, il y a déjà quelqu'un là, voulez-vous comme prendre la relève? Donc, c'est pas comme un Google Doc où vous pouvez comme faire ça tout en même temps, puis que l'autre personne voit exactement ce que vous avez fait. Donc, c'est pas comme ça fonctionne. Donc, si vous allez travailler plus qu'une personne à la fois, en fait, ce que je recommande, c'est que plus possible que vous ne soyez pas tous en même temps dans le même livre, si vous allez avoir d'autres collaborateurs.
Puis ça, ben, les collaborateurs, il faut les ajouter comme manuellement, là. Les gens ne peuvent pas juste comme entrer dans votre livre ou dans le back-end du livre comme auteur, comme ils veulent, là. C'est vous qui allez donner accès. Automatiquement, quand vous créez un livre dans votre compte, vous devenez l'administrateur. Et à partir de là, vous pouvez donner accès à d'autres personnes pour ajouter du contenu. Mais le plus possible, assurez-vous de ne pas travailler dans le livre en même temps. Ça, c'est mon conseil. Donc, petite pause s'il y a des questions urgentes. J'en vois pas présentement, mais parce qu'ensuite, on va parler de comment configurer le livre. OK. Donc, ce que vous devriez voir à l'écran présentement, c'est un exemple d'un livre. Donc, il y a la page couverture, c'est pas comme ça que ça apparaît euh, euh, directement sur le web, mais vous avez la page couverture, c'est un exemple, et vous voyez l'exemple de métadonnées. Quand je parlais tantôt de l'information sur le livre, c'est ce genre d'information-là dont je parlais, et c'est vous qui allez entrer cette information-là. Donc, en fait, quand vous allez voir un livre comme lecteur d'un webbook, de Pressbooks sur le web, voici ce que vous allez voir d'habitude. Euh, donc, la première chose que la page d'accueil ressemble à ça. Donc, la première chose que vous allez voir, c'est qu'il y a un titre, il y a le titre, l'auteur, mais aussi la licence ou le droit d'auteur, si c'est comme tout droit réservé, là, mais le plus possible, on essaie de créer des choses qui sont ouvertes avec Pressbooks. Donc, on va ajouter une licence Creative Commons pour indiquer quelles sont ces conditions. Et aussi, vous allez avoir la page couverture du livre. Ça, c'est deux. Et en dessous de la page couverture du livre, vous allez avoir des options de téléchargement. Ça, c'est vous, comme auteur, qui décidez quelles sont ces options-là et il faut l'activer vous-même. Ce n'est pas automatique. En fait, il faut l'activer, mais il faut aussi générer les autres formats dont je vais parler tantôt pour que ça puisse apparaître comme une option de téléchargement pour les lecteurs. Au bas de tout ça, vous allez avoir la table des matières. Et sur la diapo précédente, je parlais de métadonnées. Ça va être tout à fait en bas de la page, sous la table des matières. Et pour tout livre sur Pressbooks, vous avez aussi une option de chercher dans le livre. Et ça, cette option-là va apparaître dans le coin supérieur droit de la page d'accueil du livre. Donc, en gros, un livre devrait ressembler à ça, ou la page d'accueil d'un livre sur Pressbook devrait ressembler à ça pour un lecteur. Donc, information sur le livre. Comme je disais, une fois que vous avez créé votre livre, vous n'avez peut-être pas toute cette information-là déjà, mais vous allez devoir en tout cas, vous devriez la compléter avant de rendre votre livre public. Donc, information sur le livre, comme je disais, c'est là que vous pouvez ajouter une image pour la couverture, vous ajoutez une description, vous ajoutez des auteurs et autres contributeurs, et vous ajoutez l'information sur le droit d'auteur ou vous choisissez une licence Creative Commons. Vous ajoutez aussi votre établissement et plein d'autres informations. Et tout ça va aider à mieux identifier le livre. Tantôt, je parlais d'apparence, donc les fameux thèmes. Donc, Pressbooks a 21 thèmes différents que vous pouvez sélectionner. Donc, c'est des gabarits, dans le fond. Euh, Si vous voulez créer un manuel, par exemple, euh, il y a des gabarits qui sont plus appropriés que d'autres, mais aussi gardez en tête en termes de facilité de lecture pour vos lecteurs. Donc, ceux qui sont recommandés, c'est Jacobs, McLuhan et Malala. Donc, bien sûr, vous pouvez en choisir d'autres, mais en termes de garder ça simple et aussi comme lisible, ce sont les trois qui sont recommandés. Et dans le tableau de bord, sous apparence, il y a thème, mais il y a aussi option du thème. C'est là que vous pouvez aller pour changer les couleurs, personnaliser votre gabarit. Parce que par défaut, puis je vais parler des boîtes de texte tantôt, euh, il y a des choses que Pressbooks offre
dans un gabarit. Donc, par exemple, les boîtes de texte que vous pouvez ajouter, ben, il y a déjà 4 types, puis il y a déjà des couleurs d'attribuer. Mais vous pourriez aller les changer si ce n'est pas les couleurs que vous voulez. Donc, ça, c'est option du thème. C'est aussi là que vous allez pour activer le niveau 2 de la table des matières parce que vous pouvez avoir une table des matières beaucoup plus comme compacte avec juste un niveau, mais vous pouvez aussi activer un deuxième niveau si vous avez d'autres sections dans vous avez des parties et des chapitres et des sections. Et c'est là aussi que vous pouvez choisir les options web, PDF et e-book parce que, par exemple, pour la version PDF que vous voulez peut-être générer, vous voulez probablement vous assurer que les marges soient d'une certaine largeur pour s'assurer que si quelqu'un imprime votre livre et le fait euh, 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 et qui l'imprime, elle le fait aussi comme brocher, que les marges sont assez larges pour ça. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez changer sous option du thème. Puis, c'est aussi qu'il y a style personnalisé, puis c'est là que vous allez modifier le code CSS de votre livre. Ça, c'est très optionnel dans le sens où si vous changez des choses puis en fait, comme encore une fois, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est. Vous allez encore être capable de créer quelque chose qui paraît bien sans être obligé de changer le CSS. Ça, c'est des choses comme vraiment plus avancées, mais c'est possible euh, de changer ces choses-là. Bien entendu, c'est aussi l'expérimentation. Si vous le faites, faites-le dans un bac à sable pour voir de quoi ça a l'air avant. Et aussi, euh, ça peut aussi venir affecter l'accessibilité de votre livre. Donc, changer les choses qui sont là par défaut peuvent venir nuire à l'accessibilité de votre livre. Fait que ça, c'est quelque chose à garder en tête avant de commencer à changer plein de choses qui ne sont pas peut-être pas nécessaires. Donc, ça, c'est apparence. Et tantôt, je parlais d'ajouter des collaborateurs. Donc, ça, c'est dans le tableau de bord, c'est sous Compte. Et vous allez cliquer sur Ajouter. Donc, si vous avez des co-auteurs que vous voulez ajouter comme collaborateurs dans un livre en particulier, parce que vous allez peut-être avoir des co-auteurs qui ne vont pas nécessairement participer à la création dans Pressbooks, bien ça, ces gens-là, vous pouvez les ajouter dans l'information sur le livre. Mais si vous voulez qu'ils aient accès aussi et qu'ils puissent faire des changements dans le livre, puissent ajouter du contenu, là, faut ajouter leur compte à votre livre. Puis ça, c'est pour chaque livre et non pas à tout votre compte, parce que vous pouvez avoir plusieurs livres dans votre compte. Et vous ajoutez, les collaborateurs, c'est par livre et non pas par compte. Donc, ce que vous faites, c'est si c'est un usager qui a déjà un compte Pressbooks, vous allez l'ajouter à la première section, c'est-à-dire ajouter un compte existant, vous allez ajouter leur courriel et vous allez choisir leur rôle. C'est quelqu'un qui n'a pas un compte présentement sur Pressbooks, vous allez ajouter un identifiant, donc c'est-à-dire juste un nom d'usager, un courriel et choisir le rôle. Si un ne fonctionne pas, essayez l'autre. Ça m'est arrivé des fois que je pensais qu'un fonctionnait, puis finalement, ce n'est pas celui-là qui fonctionnait le mieux. Donc, et s'il y a des problèmes avec ça, si c'est quelqu'un qui est sur un autre réseau Pressbooks ou qui n'est pas nécessairement dans le domaine postsecondaire en Ontario, dans ce cas-ci, euh, vous pouvez les ajouter, mais vous allez faire une demande directement à eCampus Ontario ou à la bibliothèque libre du Campus Ontario pour qu'ils puissent vous aider. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, c'est ça, comme l'accès presque automatique, là, c'est vraiment pour les gens qui sont dans un établissement postsecondaire en Ontario. Donc, les différents rôles, ça, il est en anglais parce que je l'ai pris d'un guide Pressbooks en anglais, mais vous avez, vous, comme administrateur qui avez créé le livre, par défaut, vous allez être administrateur, ça vous donne tous ces droits-là, toutes ces permissions-là. Et éditeur, c'est un peu moins, ils ne peuvent pas changer les settings. Juste auteur, ils peuvent juste
faire des changements dans qu'est-ce qu'eux ont créé et non pas ce que les autres ont fait. Collaborateurs, un peu moins, encore moins de permissions et abonnés ou subscribers, c'est vraiment juste que ça donne accès. On peut voir le contenu du livre sans qu'il soit public. Fait que ça va du plus de permissions au moins de permissions. OK. Donc, c'est ici que je vais changer pour faire plus live, disons, faire une petite démo. Parce que c'est ici que, après, s'il n'y a pas de questions, parce qu'on a presque terminé, il me reste deux petites sections, puis parce qu'on va prendre des questions par la suite. C'est ici que je vais vous montrer comment ajouter l'interactivité, puis ensuite comment rendre votre livre disponible. Fait que si, donnez une petite minute. OK. Donc, en fait, je reviens un petit peu là, je ne sais pas si c'est encore la même chose que je partage. Oui, OK. Euh, donc, ce que vous devriez voir, c'est, en fait, je retourne un peu au début. Moi, je vais me connecter à Pressbooks. Donc, je suis à l'Université d'Ottawa, puis on a le single sign-on. Donc, je vais faire Institutional Login. Moi, je suis déjà dans Microsoft 365. Fait que je vais juste choisir mon université. Là, ça va se connecter et ça va nous amener à mon compte Pressbooks. Fait que ça, c'est l'exemple si vous avez le single sign-on. Là, je vais aller à My Books, puis vous allez voir, j'en ai plusieurs, là, mais je vais aller dans vous avez comme, c'est mes livres, mais je vais aller dans mon bac à sable. Donc, quand vous commencez, absolument, c'est un peu comme ça, c'est votre page d'accueil quand vous, comme auteur, quand vous êtes dans un livre en particulier dans Pressbooks. Euh, donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est par exemple comment ajouter des boîtes de texte ou de quoi ça a l'air. Donc, si je vais dans Organiser, je vais juste aller me trouver un chapitre. Puis, ça, c'est une boîte de texte qui était déjà là. Mais les boîtes de texte, en fait, c'est utile parce que vous pouvez, ça permet vraiment de, comme, jusqu'à un certain point, briser la monotonie d'une page, mais aussi, si vous voulez vraiment attirer l'attention vers quelque chose en particulier. Et Pressbooks a des boîtes normales, ombragées. Et c'est ici que je voulais dire que Pressbooks a déjà prédéterminé qu'il y a des boîtes exemples qui viennent d'une certaine couleur, il y a des boîtes exercices qui ont une certaine couleur, éléments clés à retenir qui ont aussi une certaine couleur et les objectifs d'apprentissage qui ont une autre couleur. C'est ça que vous pouvez aller changer par la suite si vous voulez, mais par défaut, ça vient avec une certaine couleur. Donc, par exemple, ici, si je dis, ah, ben, mes objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui, disons, ben, ici, je pourrais mettre les objectifs dont j'ai parlé tantôt. Vous pouvez juste les taper ici. Mais c'est de ça que ça a l'air une boîte de texte déjà préformatée dans Pressbooks. Si vous l'ajoutez où vous voulez dans votre chapitre. Euh, donc, ça, c'est de quoi les boîtes de texte ont l'air. Une autre chose, puis là, ben, pour vous montrer de quoi ça a l'air, je vous invite aussi à enregistrer le plus souvent possible parce que c'est pas toujours, c'est pas nécessairement comme tout est enregistré automatiquement. Donc, cliquez enregistrer souvent. Mais pour aller voir de quoi ça a l'air pour le lecteur, on va à View Chapter. Donc, ça c'est mon chapitre, ma boîte de texte est ici. Puis là, je peux retourner dans mon livre pour le modifier en cliquant sur Modifier. Disons que je voulais aller voir un autre chapitre. Disons mon introduction ici. Une autre fonction que vous pouvez, qui est intéressante, c'est le glossaire. J'ai déjà un exemple ici. Tout ce que vous voyez, c'est le code, mais on va en faire un autre. Fait que ça permet, par exemple, si vous sélectionnez un livre dans un mot dans votre chapitre, vous pouvez y ajouter une définition. Comme ça, le lecteur a juste à survoler avec son curseur pour voir c'est quoi la définition.
Donc, si on fait un exemple avec, c'est quoi des données primaires? Je l'ai sélectionné, insérer un terme du glossaire. Je vais copier la définition que j'avais mis ailleurs, là, puis je reviens avec ça. Donc, je vais mettre ma définition ici, je vais insérer, et le code a été inséré de chaque côté du mot. Là, on ne voit pas c'est quoi la définition, mais si je fais enregistrer, puis là, je vais aller voir de quoi ça a l'air. J'en avais déjà fait un, mais on va aller voir celui que je viens de faire. Je peux cliquer sur Données primaires et ça me donne une boîte qui me dit c'est quoi la définition. Donc ça, c'est vraiment utile si vous avez un vocabulaire, si vous utilisez un vocabulaire spécifique ou dans votre ressource, vous pouvez ajouter des choses comme ça. Donc, je vais retourner à mon livre. Puis là, je vais vous montrer comment ajouter un média. Donc, un média, ça peut être plein de choses, mais ici, disons qu'on va ajouter une image. Donc, vous mettez votre curseur où vous voulez dans votre chapitre, vous cliquez sur Ajouter un média. Moi, j'ai déjà ajouté quelque chose dans ma bibliothèque ou ma médiathèque. Euh, donc, si vous n'avez rien déjà, vous pouvez téléverser des fichiers comme qui étaient sur votre ordi, l'ajouter dans votre médiathèque. Là, ça va apparaître ici. Disons que c'est cette image-là que je veux insérer. Avant de l'insérer, vous pouvez ajouter un texte alternatif pour l'accessibilité. Vous pouvez changer le titre, ajouter une légende, une description, etc. Euh, Là, je ne le ferai pas parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais c'est là que ça se fait. Et ensuite, vous cliquez sur Insérer et mon image est ici. Si j'enregistre, après ça, je peux aller voir de quoi ça a l'air en ligne et mon image est ici. Donc, c'est comme ça qu'on insère une image. C'est quand même assez simple. Une autre chose que vous pouvez ajouter, c'est une vidéo. Donc, il n'est pas recommandé d'ajouter des vidéos genre Pressbooks comme tel n'est pas une plateforme de streaming. Donc, si vous créez une vidéo qui est sur votre ordi, c'est pas recommandé de la mettre dans Pressbooks directement parce que, un, ça demande beaucoup d'espace, puis il y a quand même des limites d'espace. Euh, ce qui est mieux, c'est vous pourriez le mettre sur YouTube, même si vous ne voulez pas que tout le monde le voit, vous le gardez privé, mais vous allez ajouter le lien de YouTube sur euh, dans Pressbooks. Donc, une façon de faire ça, si je retourne dans mon document, c'est vous faites encore ajouter un média. Disons, je vais l'ajouter en dessous de mon image de tantôt. Oups. Ajouter un média, mais vous allez faire insérer à partir d'une URL. Puis c'est là que vous allez ajouter un lien à une vidéo. Je vais aller m'en trouver une. Je pensais que j'en avais une. Ça ne sera pas très long. Puis ce que ça fait, c'est que ce que ça fait, c'est que ça vient faire comme un embed ou bien un inséré. Ce que les lecteurs vont voir, c'est ils vont pouvoir la faire jouer sur la page comme telle. Donc, ça, c'est un exemple. Je fais insérer. Donc, on le voit ici. Je vais enregistrer. Mais je veux dire, vous n'avez pas fait une copie. C'est encore joué sur YouTube. Donc, la vidéo est ici et vous pourriez la faire jouer à partir de là. Donc, ça, c'est insérer une vidéo qui existe ailleurs, entre autres sur YouTube. Une autre chose que vous pouvez ajouter dans Pressbooks, puis en fait, si vous n'êtes pas inscrit à ça, je vous encourage à vous inscrire au webinaire sur le studio H5P qui a lieu demain, même heure, à midi, pour apprendre à utiliser H5P, si vous ne savez pas c'est quoi. Mais H5P, vraiment, c'est
un logiciel qui existe ailleurs, mais qui a été intégré à Pressbooks, puis qui vous permet d'ajouter des activités interactives comme des questions à choix multiples, des quiz, des mots croisés. Donc, en fait, il y a plus que 500, pas 500, pas tant que ça, 50 types d'activités. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est, par exemple, comment on ferait pour ajouter une activité H5P. Euh, je vais trouver un autre chapitre qui a moins de choses dedans, là. Comment on ferait pour ajouter une activité H5P? Donc, dans mon chapitre ici, disons que c'est là que je veux insérer. Ce que vous devez faire en premier, c'est que si vous n'avez pas créé d'activité H5P, premièrement, vous devez en créer. Donc, activité H5P est au bas du tableau de bord. Vous pouvez ajouter une activité s'il n'y en avait pas. Moi, j'en ai déjà une, mais de quoi ça a l'air, c'est ça. Vous avez tous les types d'activités disponibles. Vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez. Vous allez créer votre activité et c'est là que je vous dis, inscrivez-vous au webinaire de demain pour savoir comment utiliser H5P. Une fois que vous avez créé votre activité, moi, j'en ai déjà une, fait que je vais juste vous montrer ce que j'avais déjà créé. C'est dans ma bibliothèque H5P pour le livre. Et ça, c'est important de se rappeler. Vos activités H5P, vos médias que vous avez ajoutés dans votre livre sont disponibles dans ce livre-là seulement. Vous allez devoir les retélécharger ou téléverser dans un autre livre, vous allez l'utiliser dans un autre livre. Mais voici comme, par exemple, une activité mots croisés que j'ai faite. Ce que vous voyez ici, c'est le code que vous allez insérer dans votre chapitre pour insérer cette, euh, cette activité-là. Donc, si je retourne à mon chapitre, en fait, je n'ai pas été obligée de le copier-coller parce qu'à partir de là, ce que je vais faire, c'est je veux ajouter mon activité H5P. J'en ai une, c'est celle-là que je veux. J'ai inséré. Tout ce que je vois, c'est ça. Je vais enregistrer. C'est le code de l'activité. Mais quand je vais aller voir en ligne, voici mon activité. OK? Donc, c'est comme ça qu'on insère du contenu H5P qui, en fait, permet d'ajouter pas mal plus d'interactivité à votre livre. Donc, ça, c'est les choses à garder en tête. Aussi, en fait, si vous allez créer une version en format PDF ou EPUB, vos vidéos puis vos activités H5P ne vont pas être dans ces versions-là. Ils peuvent être complétés juste dans la version live, le webbook que vous voyez présentement. Euh, dans la version PDF et EPUB, ce que vous allez retrouver, ce sont des liens vers la version live du livre pour être capable d'aller faire ces activités-là ou d'aller voir la vidéo. OK, donc on a presque terminé. Ce que je vais faire, c'est retourner à mes diapos. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on vient de discuter. Donc, vous pouvez retourner voir les diapos plus tard. OK. Donc, organiser, exporter. Vous êtes finalement prêt ou prête à partager votre livre. Donc, quoi faire? Bien, une chose en premier, en fait, c'est bon de retourner voir pour l'accessibilité. C'est-à-dire, si vous avez des images, est-ce que vous avez ajouté un texte alternatif puis aussi l'attribution à votre image? Est-ce que les éléments interactifs que vous avez utilisés, euh, de, par exemple H5P, est-ce que ce sont des activités qui sont accessibles? Donc, H5P, le lien est là, mais H5P a une liste complète des activités, des contenus qu'ils ont créés ou qui existent et vous donne une indication, est-ce que c'est des contenus à quel point ils sont accessibles? C'est aussi une bonne idée d'utiliser une liste de contrôle de l'accessibilité. Donc, il y a un exemple ici. Juste pour voir comme si vous avez ajouté des vidéos, est-ce que c'est des vidéos qui ont des sous-titres, etc. Donc, pour s'assurer que votre
votre ressource soit le plus accessible possible. Et en termes de formatage, comme je disais tantôt, évitez de modifier le code CSS. C'est compliqué anyways, là, mais à moins que vous êtes capable d'effectuer d'autres contrôles d'accessibilité. Mais si vous ne jouez pas avec ça, vous devriez éviter ces problèmes-là. Donc, en termes d'exporter dans différents formats, il y a les formats les plus communs, disons. Donc, vous pouvez créer votre livre ou générer d'autres formats de votre livre. Donc, en PDF, un PDF pour l'impression, un PDF pour la distribution numérique, EPUB, euh, et d'autres choses. D'autres formats qui sont aussi disponibles, vous pouvez générer en Open Document, en HTML, mais aussi maintenant, vous avez l'option de générer les fichiers qui peuvent être exportés dans des systèmes de gestion des apprentissages, par exemple Canvas, Blackboard, D2L, Sakai, Moodle. Donc, ça, c'est des options que vous pouvez aussi ajouter en termes de téléchargement pour vos usagers ou vos lecteurs. Euh, donc, ça se trouve, puis là, j'aurais dû le préciser, là, c'est ça, ça se trouve sur exporter, en fait. Euh, mais avant d'exporter, ce que vous devez faire, c'est, surtout si pour un PDF, assurez-vous que votre PDF va être comme un certain format. Donc, sous apparence, vous allez retourner sous option du thème et vous allez vous assurer que les marges sont correctes, que c'est bien le LET format américain, euh, activer le deuxième niveau de table des matières, etc. Une fois que tout ça est fait et vous êtes prêt à rendre votre livre public, vous allez sous Réglages, Partage et confidentialité et vous allez dire oui, vous voulez que votre livre soit visible pour tout le monde. C'est la première chose. Vous allez aussi, pour vous assurer que les PDF que vous venez de générer, les EPUB par exemple, pour que le lecteur puisse les télécharger à partir de la page d'accueil de votre livre, vous allez dire oui, je souhaite que les derniers fichiers exportés soient accessibles à tous sur la page d'accueil. Et ensuite, vous, euh, vous voulez que je vous dis déjà, vous voulez que votre livre apparaisse dans l'annuaire Pressbooks, qui est comme en anglais le Pressbooks Directory, qui inclut en fait tous les livres qui sont rendus publics sur tous les réseaux Pressbooks, y compris celui du Campus Ontario, donc il y en a plein. Je pense qu'il y en a comme 6000 présentement. Donc, assurez-vous qu'il soit là pour qu'il soit facile à trouver et vous allez enregistrer les modifications. Et enfin, vous allez, si vous voulez l'ajouter à la bibliothèque libre du Campus Ontario, ça ne se fait pas automatiquement. Vous allez utiliser le formulaire de soumission en ligne et vous allez remplir l'information et soumettre si c'est une ressource éducative libre, bien entendu, pour que ce soit aussi déposé dans la bibliothèque libre et donc aussi plus facile à trouver par tout le monde. Donc, voici où vous pouvez vous tourner si vous avez besoin de plus d'aide. Donc, vous pouvez toujours contacter Campus Ontario, mais il y a aussi une section sur Pressbooks dans la nouvelle ressource qui est sortie l'année dernière, qui est Maîtriser l'éducation ouverte. Donc, vous êtes invité à les consulter. Et c'est tout. Je sais qu'on est arrivé pas mal à la fin, à 1 heure. C'est des questions. Moi, je suis encore libre pour répondre à vos questions. Si vous devez quitter, je m'excuse d'avoir pris tout le temps, mais vous pouvez toujours retourner à mes diapos. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Mélanie. Sarah, are you good to stop the recording?